Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. 2 bandits recherchés par la police dans l'affaire de braquage en plein jour de l'agence de l'Accès Bank à Ndavamambe il y a 2 jours. La caméra de surveillance, la solution au cambriolage et attaque en main armée, devenue le meilleur allié des forces de l'ordre dans leur enquête. La vente de caméras de surveillance explose ces derniers temps. Dans les actualités internationales, le président du Conseil italien Enrico Letta, poussé vers la sortie par son propre parti, le Parti démocrate. Il a dû démissionner de son poste aujourd'hui. Fêter la Saint-Valentin en amoureux au Vatican, un rêve qui se réalise pour plus de 20 000 fiancés venus du monde entier. Deux jours après les faits, la police est aujourd'hui sur une piste dans l'affaire de braquage en plein jour de l'Accès Bank à Ndavamambe. On recherche actuellement 2 bandits notoires, tous deux ayant déjà fait parler d'eux dans d'autres attaques de banques, de meurtres et de kidnapping dans la capitale. Reportage. Sur cette image fournie par la police, voyez un des bandits recherchés pour son implication dans le braquage en plein jour de l'Accès Bank à Ndavamambe hier matin. Également recherché dans cette affaire, Zou. Tous deux sont connus de la police, voyez, ayant déjà fait parler de lui dans d'autres braquages de banques ou d'autres attaques en main armée dans la capitale. Selon les explications de cet enquêteur, Zou aurait déjà fait de la prison et c'est un récidiviste. Tout laisse croire qu'après avoir purgé sa peine, il serait revenu aux affaires. Tandis que plusieurs dossiers pèsent déjà sur Voaï, il fait déjà l'objet de recherches depuis quelque temps. La section criminelle de la police prend en main cette affaire. Encore une fois, la caméra de surveillance de l'Accès Bank a permis aux enquêteurs de connaître l'identité des braqueurs. Les forces de l'ordre ont procédé à une comparaison de la mode opératoire des bandits lors des nombreuses attaques perpétrées dans les banques de la capitale. Et c'est là que les enquêteurs en ont conclu que l'Accès Bank d'Ndavamambe aurait été attaqué par les mêmes bandits ayant perpétré ces attaques de banque, des bandits encore recherchés par la police actuellement. Cette fois-ci, les enquêteurs veulent encore aller plus loin dans cette affaire. Ils étaient pas moins de 3 personnes à participer à cette attaque. Et tout porte à croire que certains de leurs complices auraient déjà été postés dans la banque avant les faits. Pas moins de 41 millions d'arias sont envolés lors de ce braquage. L'arrestation de Voaï et de Zou pourrait aider la police à remonter jusqu'aux autres auteurs du braquage. L'année dernière, une quinzaine de banques ont été pris pour cible par les bandits. Le braquage de l'Accès Bank en est la première pour cette année. Et en parlant toujours d'insécurité, s'il y a un secteur qui est en plein essor aujourd'hui, c'est la vente de systèmes de sécurité comme la caméra de surveillance. Elle devient au fil des ans la meilleure alliée des forces de l'ordre dans leur enquête. Entre recruter un agent de sécurité et installer une caméra de surveillance, le choix est fait pour les particuliers, mais aussi et surtout pour les sociétés privées. Une enquête réalisée par Zora Mianchou et Zara Ndiansou. Ces derniers temps, la caméra de surveillance devient la meilleure alliée des forces de l'ordre dans leur enquête. Ce magasin cible d'un attentat à la banque il y a plusieurs mois a pu avoir le portrait du poseur de bombe grâce à une caméra de surveillance placée à l'extérieur. Il y a 2 jours, les forces de l'ordre ont pu aussi identifier les auteurs du braquage de l'Accès Bank à Ndavamambe, toujours grâce à la caméra de surveillance. En parallèle, la vente de caméras de surveillance et les autres systèmes de sécurité explosent. Aujourd'hui, les magasins proposent à la clientèle plusieurs types de systèmes de surveillance, de la technologie de pointe élaborée pour protéger les particuliers des bandits. Nous avons beaucoup de modèles de caméras. Il y a les caméras faites pour l'intérieur ou l'extérieur, mais il y a aussi les caméras IP qui est accessible par réseau. Depuis l'année 2000, l'utilisation des systèmes d'alarme et des caméras de surveillance devient plus qu'une nécessité pour les particuliers et surtout pour les sociétés privées. Et en même temps, il ne cesse d'évoluer. Et parmi les nouveaux-nés, la caméra IP.
Avant, on utilisait surtout les caméras analogiques, mais la qualité de l'image est meilleure avec la caméra IP, ayant une haute résolution d'image. Tous les enregistrements ou les images captées en direct sont à haute résolution. À part ça, on peut y accéder à distance, car elle est reliée à Internet. Avec une longue portée, cette caméra peut surveiller les moindres recoins d'une maison. Elle est reliée à un téléphone. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Avec ce système de surveillance, plus besoin d'un agent de sécurité. Avec cette caméra IP, vous disposez déjà d'un système d'alarme chez vous. Vous pouvez voir ce qui se passe sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Vous pouvez voir ce qui se passe à un endroit précis. Elle peut bien évidemment remplacer un gardien. Dès que l'alarme se met à sonner, cela fait fuir les gens. Puis vous pouvez tout de suite appeler les services d'intervention si vous constatez que ce sont des cambrioleurs. La caméra de surveillance enregistre non seulement les images, mais aussi et surtout le son. Aujourd'hui, ces outils commencent peu à peu à être à la portée de toutes les bourses. Ils sont vendus à partir de 200 000 arrières. Dans l'actualité également, cet embouteillage monstre qui s'est produit sur la route nationale 2 en partant de Manjak jusqu'à Muramang. À l'origine de ce bouchon, un accident de la circulation au niveau de Manjak qui a conduit un camion à se poser en pleine route. Le bouchon s'est donc étalé sur une vingtaine de kilomètres jusqu'à Muramang et les véhicules ont mis des heures entières pour sortir de cet embouteillage, ce qui n'était pas du tout pour plaire aux usagers de cette route nationale. La Chambre basse accueillera à partir de la semaine prochaine les nouveaux députés élus. Plus de congrès de la transition, la nouvelle Assemblée nationale sera bientôt mise sur pied. Cette fois-ci, des nouvelles têtes vont pour la première fois siéger à Timbazaz et la plupart ne sont pas issus de la classe politique. Aramis Sarakudbe et Yves Janel ont rencontré quelques-uns d'entre eux ce matin à Timbazaz. L'Assemblée nationale a 4 jours de la première session ordinaire de cette institution pour cette année. Ce matin, nous avons surpris quelques nouvelles têtes qui vont y siéger. Ils sont ici pour obtenir leur carton d'invitation. Parmi eux, Voulaing Marie-Thérèse. Mardi, elle siégera à la chaise numéro 150. C'est la première fois qu'elle met les pieds à Timbazaz. Avant, c'était plutôt à la télé qu'elle voit et entend parler de ce palais. Nous avions l'habitude de voir ce palais à la télé, mais aujourd'hui je suis là et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment digne du statut d'un député, mais à mon avis, il faudra encore améliorer l'intérieur du palais. On peut peut-être changer les chaises et les tables pour être plus en adaptation avec les nouvelles technologies, car elles ont l'air vieux et usées. Pour avoir un avant-goût de leur nouveau rôle, bon nombre de ces nouveaux députés profitent de leur passage à Timbazaz aujourd'hui pour jeter un coup d'œil à l'intérieur du palais. Ce député fraîchement élu à Mbouvumbe Anjoui se dit prêt à endosser son rôle, encore nouveau pour lui. Le peuple malgache attend beaucoup de cette 4e République. Le peuple attend le changement. Cela paraît évident que nous, les élus du peuple, surtout ceux qui sont pour la première fois élus à la Chambre basse, veulent imposer notre nouvelle vision dans la gestion du pays. Tous, ou presque, attendent avec impatience de siéger à Timbazaz à partir de mardi prochain. Mais en attendant, le personnel du palais s'active dans les derniers préparatifs. À Madagascar, la Saint-Valentin est également célébrée, surtout dans la capitale. Mais peut-on vivre encore le grand amour à 60 ans, en couple depuis seulement 4 ans? Est-ce déjà le grand amour? Nous avons rencontré 2 couples de générations différentes. Ils ont bien voulu partager avec nous leur histoire d'amour. Regardez. Il y a 60 ans, grand-père Germain et Brigitte filent le grand amour comme tous des Miaransu aujourd'hui. Après tant d'années, la flamme est toujours là. Elle était en train de laver ses linges au bassin et c'est là que je lui ai dit « Pourquoi n'allons-nous pas nous unir pour la vie ?» Elle s'est mise à y réfléchir longuement, des jours et des mois entiers, avant d'accepter.
Pour chaque couple, une histoire d'amour unique. Tudzo et Miarantsu nous racontent leur rencontre. Nous étions depuis longtemps des amis. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous avons chanté ensemble. Nous avons même travaillé ensemble dans un studio. Puis à l'époque du succès du film Malkin, nous sommes allés le voir ensemble. Des fois, c'est moi qui invite. Des fois, c'est elle qui m'invite. Deux générations de couples qui vivent un amour passionné. Mais quel est leur secret? Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi tu agis de la sorte? C'est parce que tu m'énerves. Quand je fais ceci ou cela, et là, on a besoin de la tolérance. C'est la base de notre relation depuis le début jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous sommes ensemble pour le moment et nous souhaitons vraiment rester toujours ensemble. Et c'est Dieu qui fait le destin de chacun de nous et on remet notre destin à lui. Qu'est-ce qui pourrait vous séparer? Je ne sais vraiment pas. Et si l'un ou l'autre a un sale caractère? C'est vraiment possible qu'on passe par là, mais on peut changer les choses. Tudzo et Miarantsu vivent le grand amour depuis 4 ans, mais pour grand-père Germain et grand-mère Brigitte, le grand amour dure déjà depuis 60 ans et cela n'est pas près de se terminer. Aujourd'hui, nos deux couples fêtent leur 1e Saint-Valentin. Merci à vous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous. Au revoir.